Ce matin, je me questionnais, j'avais vraiment le goût de parler de ce qu'on vit en tant qu'Église. Donc là, c'est comme une espèce de, on va vraiment se parler des vraies affaires. Et vous savez, dans toute la Bible, on voit comment est-ce que Dieu est un Dieu de construction. Il bâtit, rebâtit, il bâtit son Église et Jésus dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. On voit Dieu qui, souvent, bâtit son peuple, et là, l'envoie en exil, rebâtit son peuple, le rassemble. On voit ça partout dans l'Ancien Testament et on voit que c'est un sujet qui est universel. Dieu bâtit nos familles, bâtit ou rebâtit nos couples, bâtit des fois nos enfances qui ont été brisées, bâtit certaines relations qui ont été brisées. Dieu nous appelle à rebâtir continuellement, mais pas juste sur en fait, pas du tout sur des principes de psychopop. Style, tu es capable, crois dans tes rêves, tu réussiras. Mais de regarder à Jésus, à regarder de quel point il bâtit son Église, à quel point il rebâtit des humains imparfaits, brisés, et à travers la croix, de quelle façon il rebâtit, transforme des vies complètement pour les restaurer à son image, pour bâtir, rassembler une Église. Ça, c'est ce qu'on voit partout dans la Bible. C'est en fait le message central de la Bible. Et vous savez, on est appelé à bâtir pour faire fleurir ce qui nous entoure. Dieu, quand Jésus est venu sur la terre, un des thèmes récurrents qu'il a continuellement parlé, c'est le royaume. Et à quel point le royaume, souvent, c'est comme, OK, on pense au paradis quand on va mourir, mais son royaume, il est ici maintenant. En fait, l'Église est appelée à amener le royaume de Dieu ou une partie du royaume de Dieu ici maintenant dans nos vies. On est appelé à faire fleurir notre ville, faire fleurir nos relations, à l'image de Christ, comment est-ce qu'il a été un réconciliateur à travers sa présence. Et ça, c'est le message central. Et il y a certaines saisons parfois qui sont faites pour rebâtir. Et en ce moment, on est dans une phase de transition que j'appellerais une phase pour rebâtir. Un moment où est-ce que ça fait 13 ans qu'Acts 21 est implanté et ça fait 13 ans qu'il y a eu toutes sortes de changements, il y a eu des crises, il y a eu des transitions, il y a eu un campus qui s'est implanté, il y a eu une pandémie, il y a eu des départs, des arrivées, des crises, il y a eu des gens dans l'Église où est-ce que les gens sont partis, d'autres sont arrivés et ça fait partie des saisons où est-ce que des fois ça représente un deuil, une relation, un bris de confiance, notre joie parfois est affectée, notre zèle pour lui, l'espoir pour l'avenir est parfois entaché. Et ça, des fois, en tant qu'humain, c'est ça qui nous guette. Et c'est pour ça que ce matin, peu importe l'état de nos cœurs, l'état de notre espoir, je veux qu'on puisse faire un cri de ralliement vers les principes et surtout l'endroit où est-ce qu'il faut absolument déposer notre regard dans ces situations-là. Parce que qu'est-ce qui nous guette quand on passe un moment de désert? C'est le murmure. C'est l'ingratitude, c'est le désespoir. En fait, c'est la perte de notre joie. Et à ce moment-là, il faut absolument s'arrêter et sachez que je suis Dieu. C'est partout. David, à chaque fois qu'il était en dépresse, il criait à Dieu. Il y a des larmes qui coulaient, puis il était comme « Brise les dents de mes ennemis ». Puis après ça, il dit « Oh, pardon Jésus, pardon Dieu, ressente mon cœur sur toi, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi. » Alors, le réflexe de tout, à chaque fois qu'on a une saison de transition, d'insécurité, difficile, d'épreuve, je sais qu'il y a des gens ici dans la salle, des couples qui vivent des épreuves, des familles, des situations difficiles avec nos enfants, toutes sortes de moments et de saisons où est-ce qu'on est appelé à regarder à Dieu. La marque des hommes et des femmes de Dieu ne sont pas des gens qui ont été capables d'éviter la souffrance pendant leur vie, mais beaucoup plus de passer à travers la souffrance en regardant à Dieu. Et ça, c'est la clé puis c'est la clé d'être des gens de foi. On a appris à ne pas s'enliser dans les sables mouvants des mensonges qui nous attaquent beaucoup trop souvent dans des phases de transition, dans des phases difficiles, de désert. Par rapport à l'Église ici, on est à une croisée des chemins à plusieurs niveaux. On a besoin de s'arrêter de chercher la face de Dieu. Absolument. Et ce n'est pas parce que nécessairement on aurait laissé rentrer plein de choses dans l'Église. L'Église est en crise profonde, puis c'est une catastrophe. Loin de là, c'est plus que c'est un bon moment. Comme je l'ai dit dans une capsule il y a 2-3 semaines, c'est un bon moment où est-ce que post-pandémique, on voit où est-ce que l'Église est arrivée à un point où est-ce qu'on a besoin de se rassembler et on a besoin de réfléchir sur les prochaines années. On n'est plus en post-crise. On est comme l'Église maintenant.
Et on est comme dans un endroit où est-ce qu'on sait que pour la prochaine année, on va être encore au cégep, le campus de Magog va être encore le campus de Magog, au théâtre Magog. Et là, on est comme à réfléchir, OK, on ne veut pas juste être en mode survie, on veut être en mode vraiment de quelle façon Dieu tu nous appelles à bâtir pour les prochaines années, en regardant d'une façon très transparente à nos faiblesses, très transparente à ce que parfois la vision de notre Église a amené comme précédent au sein même de l'Église. On doit se questionner sur nos forces, sur nos faiblesses. On sait qu'à Axe, on a toujours excellé. On a toujours eu très, très à cœur d'être capable de cheminer ou de faire cheminer les gens qui sont curieux, les gens qui sont intéressés à Dieu, d'être très sensibles au nouveau. Ça fait partie de notre vision centrale. Mais très souvent, le précédent que cela a occasionné, c'est d'être un peu, puis notre plus grand défi réside dans le fait que souvent le prendre soin en profondeur et de faire cheminer vers la maturité spirituelle a toujours été un grand défi. Et un de mes plus grandes joies, c'est qu'à travers les années, il y a plus de 400 personnes qui ont été baptisées à Axe. Mais ma plus grande tristesse, c'est qu'à peu près moins que la moitié de ces 400 personnes-là cheminent encore avec Dieu aujourd'hui. Donc, c'est une très belle chose de voir des gens se convertir. Mais Jésus ne nous a pas appelés seulement à amener des gens dans les eaux du baptême, mais de faire des disciples. Alors, c'est une chose qui est complètement... En fait, on est comme, OK, bien, plouch, c'est fait, c'est un disciple. Et là, on est comme, ah, non, pas tout à fait. Et c'est la même chose dans toutes nos vies. Je continue à cheminer pour être de plus en plus un disciple après 35 ans de vie chrétienne. Ah non, pas 35, peut-être 33. Devinez mon âge. J'ai pas 40. Okay, j'ai un petit PTSD, là, mais ça va. Je vais passer au travers. Et c'est là où est-ce que dans nos faiblesses d'Église, la prière, le discipolat, qui est un mot un peu complexe pour dire de faire des disciples, prendre soin des gens en crise, prendre soin des gens, de créer une communauté très forte qui se connaît, qui connaît pas juste, en fait, le nom du prédicateur et quelques personnes à la louange, mais qui connaît la personne à votre droite et à votre gauche. Où est-ce qu'on mange souvent ensemble, puis autre que juste notre groupe connexion, mais qu'on mange ensemble, on aime être ensemble, on se voit et on approfondit nos relations. Ça a toujours été un défi d'Axe. Et moi, j'aime ça qu'on puisse parler des vraies choses parce que j'aime ça qu'on puisse travailler sur nos vraies affaires. J'aime pas ça qu'on soit un peu dans le déni ou dire « Ouais, on a beaucoup de baptisés! » Mais qu'on ne regarde pas réellement ce que Jésus nous appelle à faire. En tant qu'Église, faites de toutes les nations des disciples. Alors, quand je dis qu'on veut se questionner sur les vraies choses pour la suite, ça en fait partie. Et je ne vous dis pas que j'ai la solution. Jésus a la solution. Alors, et ce n'est certainement pas, je ne veux pas mettre le poids et l'emphase sur des super-héros de l'Église, autres que Jésus. Style, on attend notre prochain campus pastor et enfin on va avoir un capitaine dans le bateau. Non. En fait, très souvent, on veut regarder à un homme, à une femme, à des gens qui vont nous leader quelque part. Mais en fait, Jésus est la personne qui va nous leader quelque part. Et très souvent, c'était exactement ce qui s'est passé. On veut un roi. Le peuple d'Israël, on veut un roi. On veut un roi. On veut une figure humaine. Et ils ont eu Saül. Et en fait, à chaque fois que l'être humain veut plus que Dieu de façon humaine, c'est décevant. Ça amène à mettre une pression trop forte sur les êtres humains qui ne sont pas Jésus. Alors, en tant qu'Église, notre principale recherche doit être de la face de Dieu pour nous orienter dans la bonne direction. Ceci dit, ce matin, je veux qu'on parle d'un texte. Je vais en aller dans un texte et je n'irai pas partout. Je vais aller dans un texte qui est extraordinaire, qui parle de Néhémie. Néhémie qui rebâtit la muraille autour de Jérusalem. Et là, on est à 500 ans à peu près, là, 460 avant Jésus-Christ. Et là, c'est intéressant, Esdras et Néhémie, c'est deux prophètes. Enfin non, Esdras, c'est un sacrificateur. Néhémie, c'est un échanson du roi. Il servait le vin au roi. Alors, c'est deux personnes complètement différentes, mais qui parlent de la même période. Esdras, quelques années auparavant, a participé à la reconstruction du temple. Et quelques années plus tard, Néhémie a participé à la construction de la muraille autour du temple et de toute la ville de Jérusalem. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on voit de quelle façon ce texte-là, et il y a plusieurs principes qu'on voit exactement les mêmes principes au cœur de l'Église. En fait, souvent, on déconnecte les deux comme étant, ben oui, ça c'est dans le temps, mais en fait, c'est exactement le même
concept que l'Église. En fait, Dieu, dans tout l'Ancien Testament, est parti dans ce moment-là. Le peuple est en exil, le peuple est sous domination babylonienne. Et là, Néhémie, lui, il sert le roi. Et une année, il y a un bris dans son cœur parce qu'il apprend que, en fait, le peuple est en déroute, les murailles sont à terre, puis je vais vous lire le verset. Mais en fait, Dieu veut rassembler son peuple et le temple était la présence de Dieu. Et les murailles étaient la protection de la présence de Dieu, où son peuple est appelé à se rassembler. Je vais aller tout de suite lire le texte et après ça, on va l'encenser. Prière authentique, partie 1. Néhémie 1, verset 2. Un de mes frères, Hanani, arriva de la province de Juda, accompagné de quelques hommes. Je leur posai des questions au sujet des Juifs revenus d'exil et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, les anciens exilés sont installés dans la province de Juda, mais se trouvent dans une grande misère et dans une situation humiliante. Quant à Jérusalem, ses murailles ont des brèches, ses portes ont été incendiées. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis pour pleurer. Durant plusieurs jours, je restai dans l'affliction en jeûnant. Je me mis à prier le Dieu du ciel. Dans le livre de Néhémie, les murailles de Jérusalem jouent un rôle central et symbolique. Elles ne servent pas juste de protection physique contre les ennemis, mais représentent également la restauration et la consolidation de l'identité du peuple juif après l'exil babylonien. L'identité du peuple et la protection. Et la reconstruction des murailles sous la direction de Néhémie symbolise la renaissance de Jérusalem comme centre spirituel et communautaire, et elle marque la résilience de la foi du peuple de Dieu. Et c'est tellement intéressant parce que la comparaison avec l'Église d'aujourd'hui, c'est exactement l'appel de l'Église. Se rassembler avec une nouvelle identité, en étant protégé contre les attaques, les mensonges qui proviennent de l'ennemi, souvent à travers la société, qui viennent complètement distorsionner notre identité, notre valeur. On a l'impression d'être protégé, mais en fait, on est complètement en déroute. Et souvent, la quête de sens au cœur même de notre société devient un enjeu majeur. Où est-ce que les taux de suicide, de dépression, d'anxiété, puis on se dit, on est une société évoluée, mais en même temps, on est complètement en déroute. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus protégé dans une identité sécure. C'est exactement le même principe. La muraille signifiait la protection également spirituelle. Tout comme les murailles protégeaient Jérusalem et la présence de Dieu, l'Église est appelée à être un centre de protection surnaturelle et spirituelle contre les attaques de l'ennemi. Et je vais bientôt vous faire mentionner des choses qui reviennent dans le texte par rapport à ça. C'est la restauration de l'identité spirituelle. l'Église joue un rôle à te pointer ton identité en Christ, ta valeur en Christ, indépendamment de ton revenu, de ta classe, de ton... Peu importe la culture, le sexe, n'importe quoi que la culture veut t'accorder une valeur, Jésus t'en accorde une qui est complètement non influencée par ces choses-là. Elle est complète et entière en Christ. Une unité, une communauté. L'Église réunit des personnes de divers horizons, créant une communauté unie dans la foi et ramène à la foi et une dévotion active. Et c'est tellement intéressant parce que les portes, la muraille ont des brèches et ces portes ont été incendiées. De la même façon que dans l'Église, les portes signifient les portes d'entrée des mensonges de l'ennemi au cœur même de la présence de Dieu. Dans l'Église aujourd'hui, je ne parle pas juste d'Actes 21, mais l'Église est attaquée par toutes sortes de mensonges qui tentent de s'infiltrer, par des murailles qui sont détruites et par des portes qui ont été incendiées. Il y a toutes sortes de théologies, de mensonges qui tentent de s'infiltrer pour venir contaminer l'élément identitaire de la présence de Dieu. Ou est-ce que quand je vous dis qu'on veut regarder à un être humain pour se motiver plutôt qu'à Jésus, c'est un mensonge de l'ennemi? On regarde à des grands joueurs de hockey pour nous faire gagner la Coupe Stanley. On regarde à des grands PDG pour nous faire amener le fleurissement d'une entreprise. On regarde à des êtres humains ou un gouvernement, un président, un premier ministre pour enfin nous sauver de... On aime regarder à des êtres humains quand dans l'Église, notre seul regard doit être posé sur Jésus. Dans nos vies, dans nos couples, dans la réponse à tous nos problèmes, doit être Jésus au centre. Les portes sont incendiées. Il y a une grande tristesse à constater les vestiges du passé, mais en même temps, un appel à une mobilisation centrée sur le désir de Dieu.
Quels sont les vestiges de notre passé en tant qu'Église et de ton passé en tant qu'être humain? Des vestiges qui sont là. Un couple hypothéqué, une famille brisée, des épreuves qui ont usé à force d'années, des épreuves au niveau de la santé qui perdurent et qui perdurent, des épreuves de santé mentale, une lutte constante avec tes pensées, avec des éléments qui te traînent vers le bas, des blessures avec ta famille, des relations toxiques que tu as entretenues, les vestiges qui ont besoin d'une restauration complète. Et souvent, ces vestiges deviennent un sujet de découragement qui permet à l'ennemi de venir t'attaquer de front. Et vous allez voir de quelle façon, c'est exactement ce qu'on va voir. La muraille signifie un retour pour le peuple à une identité précise d'un peuple rassemblé, protégé, restauré. C'est la même chose pour l'Église. Une identité recentrée sur lui me reconnecte à l'origine de ce à quoi j'ai été créé pour être. Rassemblé fait allusion à un peuple ensemble pour le meilleur et pour le pire. Ensemble dans les murs n'est pas nécessairement facile, mais c'est la volonté de Dieu qui m'apporte le fleurissement. On est toujours ensemble, on est appelé à s'aimer, se pardonner, s'accepter, se faire grandir, prendre soin les uns des autres. C'est une image puissante de l'Église, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être toujours entouré de murs. Oui, on peut se défendre plus efficacement, mais après ça, on doit endurer l'odeur de lui à côté, de façon imagée ou littérale. La restauration, Dieu ne veut pas juste te sauver de l'éternité sans lui, il veut restaurer l'humain que tu es maintenant. L'Esprit cherche à te montrer comment Jésus est la source d'une restauration complète à travers un réalignement de tes amours. Notre amour pour Dieu réaligne nos cœurs dans un ordre qui fait du sens. Ou est-ce que quand j'aime Dieu, je suis capable de mieux aimer les gens qui m'entourent? Quand je n'aime pas Dieu de façon primaire, souvent j'écrase les gens qui sont autour. Je deviens soit désespéré parce que je suis incapable d'activer ces éléments-là d'amour de façon optimale, ou soit je deviens arrogant parce que je suis trop religieux ou trop compétent, selon moi, parce que j'ai réussi à instaurer dans ma vie. Et là, Néhémie reste 4 à 5 mois dans le deuil et il prie et cherche la face de Dieu. Et je trouve ça tellement un beau réflexe. Il sait que ça ne va pas bien, mais il ne se pitche pas tout de suite sur la muraille. Il cherche la face de Dieu. Et je ne sais pas si vous en souvenez, mais c'est exactement ce que je vous disais au début. C'est tellement inconfortable d'être dans une transition. Puis on est comme, hey, on pourrait-tu juste comme, poup, en remettre un, puis on est reparti, yeah! On fait l'Église. Mais j'aime tellement parce qu'il reste, oui, il trouve ça pas facile, mais il cherche la face de Dieu pendant 4 à 5 mois. Il est dans le jeûne, la prière, il cherche la face de Dieu à travers la tristesse. Et ce que j'aime là-dedans, il y a la différence entre une tristesse active et une tristesse passive. Il est dans la tristesse qu'on appelle active. Je suis désolé de la situation, mais ça me pousse à chercher la face de Dieu. Et il y a aussi ce qu'on n'aime pas, ce qui est la tristesse passive. La tristesse macabre, le désespoir gagne du terrain et me conduit éventuellement à croire des mensonges pour me sortir de cet inconfort-là. Et là, ça m'amène à croire toutes sortes de choses pour rendre mon présent plus facile. Dieu ne s'intéresse plus à moi. Ma vie ne vaut rien. Ma valeur diminue. Mon identité devient brouille. C'est le genre de mensonge qui t'assaille quand tu restes en tristesse passive. Les épreuves deviennent mon barème d'évaluation de base et l'ennemi me conduit lentement mais sûrement à une déconnexion de Dieu et par le fait même de mon identité de vie. Et c'est très pernicieux. Et c'est très subtil. Mais la tristesse passive ne conduit jamais au pied de la croix. Une tristesse active, c'est se déverser devant Dieu et lui partager vraiment ce que je suis, ce que je ne suis pas, et ce que je rush, et ce que j'ai de la colère, et ce que je suis plus capable, et ce que le poids m'accable, et ce que j'ai besoin de ton aide. La tristesse active, c'est comme je l'ai dit au début avec David, qui braille, qui crie, qui chigne, qui cogne n'importe, et il se déverse devant son Dieu. Et Dieu n'est pas comme, hey, wow, ramène-toi à la bonne place. Tu es un bon chrétien. Là. Les chrétiens, ça ne frappe pas dans les murs. Là. Puis des bons chrétiens, là, ça s'assit et ça dit Amen. Dieu l'écoute et il dit ça, c'est un homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il est transparent et il est dans la tristesse active. Il est en reconstruction, et ça, c'est tellement intéressant. Néhémie, il est en reconstruction lui-même quand Dieu va l'utiliser pour rebâtir. Et ça, c'est tellement l'image de l'Église. Souvent, tu es comme, hey, on va attendre que tu ailles comme 25 ans de maturité, puis après ça, tu vas atteindre un titre, puis après ça, tu vas pouvoir
Faire de quoi? Et en fait, ce n'est tellement pas l'image de l'Église pour Dieu. Dieu est comme, non, non, tout être humain sont brisés. Puis même quand tu es chrétien, tu es encore brisé, là. Tu as encore ton ancienne nature qui te retraîne à la mauvaise place, qui t'attire tout le temps à tes mêmes tendances. Là, tu es comme Paul il dit, je fais pas ce que j'aimerais faire, puis je fais ce que je veux pas faire, puis qui va me délivrer de ce corps de mort? Ça, c'est Paul, là, tu sais. Celui qu'on a l'impression que c'est le kingpin de ce qu'on veut aboutir. On est tous poignés dans ce corps de mort-là jusqu'à la fin. Alors, notre dépendance à Jésus, elle est entière de A à Z. Dieu nous appelle en tant que chrétiens, en tant qu'Église, à rebâtir à partir du point 0.1. Pas à partir du point 10.4. Là. En fait, tu deviens chrétien, tu es appelé à faire des disciples. Il y a toujours quelqu'un de plus jeune dans la foi qui a besoin d'être pris par la main pour faire un disciple. On n'est pas appelé en tant que chrétien d'atteindre la perfection avant d'être utile entre ses mains. Nous sommes tous imparfaits utilisés dans le plan. Et c'est intéressant parce que Esdras et Néhémie nous donnent une image très différente d'une même période. Esdras est un sacrificateur, un pasteur. Et Néhémie, lui, c'est un pragmatique. C'était un conseiller du roi. Il avait une job séculière. Alors, tu vois la même situation avec deux points de vue différents. Je trouve ça tellement significatif parce que le premier réflexe, que ce soit du séculier ou de celui qui travaille à temps plein dans l'Église, les deux cherchent la face de Dieu. Et ça, écoutez-moi bien, ce n'est pas seulement les pasteurs qui sont appelés à chercher la face de Dieu pour l'Église. C'est tout le monde. Que tu sois au service du roi, que tu travailles pour Revenu Québec, que tu travailles pour une firme, pour BRP, que tu travailles pour une aluminerie, pour la ville de Sherbrooke, que tu travailles pour qui que ce soit, ou que tu travailles dans l'Église, tu es un staff, tu es un pasteur, tu es un leader jeunesse, un leader de groupe, un leader de ministère. Tout le monde est appelé à chercher la face de Dieu. Tu ne peux pas dire, ouais, je ne suis pas sûr, là. En ce moment, moi, je suis full pin dans mes affaires. Fait que ça, il y a du monde payé pour ça. Ça, c'est Esdras. C'est son rôle à lui, là. Il est payé là, pour être sacrificateur, puis lui il va me dire la face de Dieu, puis moi, suivre ça, puis moi, lever la main quand c'est le temps. Ce n'est pas, encore une fois, la vision de Dieu pour l'Église. Tout le monde est appelé à chercher la face de Dieu activement. Néhémie est un réfugié au début. Il devient échanson du roi en dedans de sa vie. Il y a une belle progression de carrière. En fait, là, ça va de même. Là. Échanson du roi, il servait le vin, mais c'était considéré comme étant une des personnes les plus précieuses pour le roi, le conseiller. Tu sais, en fait, c'était lui avec souvent celui que le roi ventilait. Tu sais, il était un peu réchauffé, puis là, il commençait à dire ses états d'âme. Ah là, cette portion-là, cette portion-là. Et c'est tellement... Nous autres, on ne connaît pas ça, là, un serveur, il veillait sur la sécurité, que le vin ne soit pas empoisonné et tout et tout. Ça, c'est le rôle pragmatique. Mais l'échanson du roi était le principal conseiller militaire, économique, personnel du roi. C'est un rôle qui était très, très important pour le roi. En fait, c'était son bras droit informel, son bon chum. Donc, Néhémie est à une position, une des plus élevées dans le royaume. Il n'est pas un pasteur, il n'est pas un sacrificateur, mais il est un échanson. Dieu n'utilise pas seulement les pasteurs pour bâtir. Il suscite un appel à travers le peuple entier. Néhémie, c'est un livre qui nous parle d'une grande mobilisation, sans titre. Néhémie n'a pas le titre de « Tu vas être le bâtisseur de la muraille ». Il a à cœur, il a une grande tristesse, il cherche la face de Dieu et Dieu dépose un appel. Il avance. Partie 2, constat et appel. Néhémie 2,17. Jérusalem est en ruine, ses portes ont été incendiées. Allons, rebâtissons les murailles de Jérusalem afin de mettre un terme à cette situation humiliante. Je leur racontais cette situation humiliante. Je leur racontais comment mon Dieu m'avait accordé sa protection et ce que le roi m'avait dit. Ils s'écrièrent aussitôt « Au travail! Nous allons reconstruire la ville. » Et ils se préparèrent courageusement à réaliser cette belle œuvre. Et il a demandé la permission au roi. Le roi a dit « OK, tu peux partir pour quelques mois, va rebâtir ça. » Néhémie n'a pas refoulé, mais exprimé ce qui était vraiment. C'est incendié, c'est une grosse job de bras à faire, les murailles sont à terre, les portes sont incendiées, ça c'est l'état réel. Il ne faut pas se leurrer de ce qu'il y a à rebâtir.
En tant qu'Église, quand je vous disais que nos défis qui sont devant nous, ce ne sont pas des petits tweaks, là. C'est des gros éléments à rebâtir. Et d'être transparent sur notre situation actuelle nous montre également notre défi de dépendance envers une œuvre surnaturelle de Dieu. Ça nous prend une authenticité totale de la situation pour avancer avec foi. La première étape à une construction ou une reconstruction après un sinistre, c'est l'évaluation des lieux. Transparence, c'est se dire les vraies affaires. Qu'est-ce qui est détruit, qui a un besoin criant de restauration? On n'est pas là pour se raconter des histoires, mais on est là pour voir réellement l'état des choses et de chercher la face de Dieu et que Dieu nous amène à prendre globalement cette charge qui est devant nous. Et là, je vous le dis, souvent, là, je fais un message et souvent, quand on est sur le stage, c'est un moment où est-ce qu'on est plus mobilisant. Hein? C'est notre appel. C'est ma job. Il faut que je sois mobilisant, il faut que je sois convaincant, il faut que je vous raconte des éléments, il faut que je vous parle d'éléments dans la parole, que cette vérité-là puisse devenir active pour vous à travers le Saint-Esprit qui agit dans toute cette salle-là. Mais vous savez, moi, en tant que personne, j'ai des moments de découragement. Des fois, je suis comme, hey, cette charge-là, elle est lourde. Je n'avais pas prévu cette année d'avoir cette charge sur mes épaules. Et en fait, souvent, cette charge-là me conduit à dire, j'ai le goût d'aller dans la tristesse passive. Et de dire, hey, je ne suis pas chanceux pareil. Là. Hey, je n'avais pas prévu ça, pauvre moi. Puis il y a une couple de personnes, hey, pauvre toi. Et en fait, c'est exactement là que l'ennemi veut me conduire aussi. À un découragement, puis dire, hey, non, ce muraille-là, cette église-là, boy de boy, c'était pas ça ton plan cette année, c'est pesant, c'est très pesant, puis il y a toutes sortes d'affaires qui se passent derrière le rideau, puis il y a des épreuves, puis, tu pourrais juste dire, OK, occupez-vous-en, là, parce que moi, je ne suis pas capable. Et je peux dire, je ne suis pas capable, ou je peux dire, je ne suis pas capable. Mais il faut que je le dise à la bonne personne. Et cette personne-là, c'est Dieu. Et la mauvaise personne, c'est tout le reste. Et ce matin, je vous le dis, ça ne repose pas sur moi. L'ennemi veut me croire que ça repose sur moi pour m'amener en tristesse passive et écrasante. Mais je vous le dis, et je veux le déclarer devant toutes vous autres. Et si vous avez l'espoir que ça va reposer sur moi, c'est sûr que c'est un mauvais espoir. Alors, il faut que tout le monde, incluant moi, on se mette à genoux et on cherche la face de Dieu. Verset 19. Lorsque Sanballat, le Horonite, Tobia, son adjoint ammonite, et Geshem l'Arabe apprirent cette nouvelle, ils commencèrent à se moquer de nous. Ils nous demandaient avec mépris, « Qu'êtes-vous en train de faire? Essayez-vous de vous révolter contre le roi? » Je leur fis donner cette réponse. C'est le Dieu du ciel lui-même qui nous accordera le succès. Nous, ses serviteurs, nous allons nous mettre au travail et reconstruire la ville. Quant à vous, vous n'avez pas le droit de posséder quoi que ce soit à Jérusalem, ni d'y exercer une autorité, que jamais non plus on se souvienne de vous. Puis c'est encore la bonne réponse aujourd'hui à cette société, à la culture, avec ses mensonges, l'ennemi qui attaque notre identité, qui va venir et qui va essayer d'intégrer des éléments. Tu crois-tu vraiment à ces affaires-là, toi? T'es-tu dans cette caste-là ou dans cette classe-là inférieure de naïf? T'es-tu là? Moi, je vais commencer à me moquer. Souvent, ça, c'est super efficace pour nous déstabiliser. C'est exactement la même chose. C'est à l'accusateur de nos âmes sur la honte qui nous assaille. Et l'ennemi utilisait cette stratégie-là dans le temps, il utilise la même stratégie aujourd'hui. Tu vas-tu à l'église les dimanches? L'église, sérieux! L'église, comme un terme qui existe comme plus au Québec. Ou dans le journal pour les mauvaises raisons. Mais l'église, sérieux! En fait, les mêmes moqueries qui existaient dans ce temps-là pour dire « Une muraille? Non, vous ne réussirez jamais. » Êtes-vous en train de vous opposer au roi? Dans notre contexte, c'est au gouvernement. Vous êtes en train d'être des dangereux, vous autres là? C'est une secte, patente-là? Pour nous amener dans la crainte à dire « Wow, on va se faire flaguer, hey, on devrait juste tous se disperser, puis au diable, ça je l'utilise de façon littérale, au diable la muraille, au diable l'Église. » Et j'ai dit « Non, je vais bâtir mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. » C'est un mensonge de l'ennemi qui tente de s'infiltrer dans l'Église. Aux oppresseurs dans nos vies, c'est le Dieu du ciel lui-même qui va me donner le succès. Succès? Oui, mais succès, c'est quoi le succès? Et là, vraiment, le succès,
c'est un mot qui nous parle. Tu veux-tu être successful? Avoir du succès full? Oui, j'aime ton Église. Tu me parles de succès, crois dans tes rêves, tu y arriveras, tu vas devenir big, tu vas avoir du cash, tu vas atteindre ce que tu veux devenir. Wow, j'aime ton Église. Et ça, c'est un mensonge de l'ennemi au cœur même de l'Église, qui est l'Évangile de prospérité, qui dit, crois dans un Dieu qui va te donner le succès. C'est écrit dans Néhémie. Mais en fait, ce qui est écrit dans Néhémie, c'est le succès de Dieu, de son projet, après avoir cherché la face de Dieu. Pas mon projet de mon royaume, mais le projet de son royaume. Le projet de son royaume, c'est son Église. Tout à fait. Et c'est là que souvent on est comme, non, moi je vais poursuivre mes affaires, mon royaume, et là je vais prendre un petit verset pour dire, mon succès, et Dieu va m'aider là-dedans, et personne ne va pouvoir m'arrêter. Et là on y croit, on est comme, hey, ça parle à mon âme. Non, ça parle à ta chair, pas à ton âme. C'est l'ennemi de ton âme qui veut te faire croire quelque chose qui t'amène justement à dire, hey, je ne suis pas dans le succès, donc je dois manquer de foi. Je dois manquer de Dieu, je dois manquer de tout ce qui est spirituel parce que je n'ai pas le succès de mon royaume. Mais c'est un mensonge de l'ennemi pour t'amener à ta défaite, à ton écrasement. L'ennemi est là il cherche qui dévorer. Alors il cherche une brèche où s'infiltrer, une porte qui a été incendiée, pour pouvoir s'infiltrer et dire, OK, tu as eu de l'échec toute ta vie, n'est-ce pas? Là, je te propose le succès. Mais pour ça, il va falloir que. Et le succès de ton royaume, tu veux-tu? Ben oui, j'ai les portes incendiées, j'ai vécu tellement d'échecs, de souffrances. Dis-moi comment réussir le succès de mon royaume. Et ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Le succès de Dieu est égal. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord la face de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Quand tu cherches la face de Dieu, quand tu cherches le royaume de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu obtiens le succès de Dieu. Et le succès de Dieu, c'est le royaume de Dieu, pas le royaume de Philippe. Le succès pour Néhémie, c'est de répondre à l'appel de Dieu pour bâtir le projet de Dieu et Dieu apportera le succès à son plan avec toi dedans, si tu le cherches premièrement. Quant à vous, vous n'avez pas le droit de posséder quoi que ce soit à Jérusalem, ni d'y exercer une autorité, que jamais non plus on se souvienne de vous. Qu'est-ce que l'ennemi possède dans ma vie et dans ta vie? Qu'est-ce que l'ennemi possède dans ma vie? Mes pensées, parfois, mes peurs, mes anxiétés. Une emprise de colère ou de jalousie. Une emprise sur le ressentiment de blessures du passé, ce qui provoque l'amertume. Une emprise de paresse spirituelle. La pente est trop abrupte pour la remonter, la muraille est trop détruite pour la rebâtir. Une emprise matérielle, je suis trop attaché aux choses. Mon temps, une emprise sur mon temps me conduisant à mal l'utiliser. Qu'est-ce qui, dans ma vie, l'ennemi a une emprise maintenant? Et Néhémie dit, il n'y a pas un aspect que l'ennemi va avoir possession dans ma vie. Esdras 4.4. Les gens du pays, puis là, dans Esdras, okay? On est dans la même période. En fait, on est quelques années auparavant pour la construction du temple, mais dans les mêmes années. Les gens du pays entreprirent alors de décourager les Juifs et de les effrayer pour qu'ils renoncent à bâtir le temple. Pendant tout le règne de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'à celui de Darius, ils donnèrent de l'argent à des conseillers de la cour pour qu'ils fassent échouer les projets des Juifs. La première étape était de bâtir le temple quelques années avant la muraille sous Esdras et ensuite la muraille de Jérusalem. Les deux projets rencontrent de l'opposition et des attaques très semblables. Tandis que le temple établit le culte et la vie spirituelle du peuple, la présence de Dieu au cœur du peuple, les murailles assurent la sécurité, l'identité et la stabilité du peuple de Dieu. Et il y a toutes sortes de démarches politiques pour faire achoper la chose. Peu importe le projet de reconstruction, notre Dieu n'est jamais découragé. Jamais. Il n'y a pas de mur assez détruit que Dieu ne peut pas rebâtir. Quand Dieu suscite des appels à rebâtir, l'ennemi aussi tentera par tous les moyens de freiner cette reconstruction. Et souvent, l'ennemi s'y prend de façon individuelle pour freiner un projet collectif.
C'est très rare que tu entends une espèce de déroute là, universelle. Souvent, l'ennemi s'infiltre par des portes. Savez-vous quoi? Il y a 10 portes. Il y a une de ces portes-là qui s'appelle la porte du fumier. La porte du fumier servait à sortir le fumier. Mais très souvent, les attaques se passaient par la porte la moins surveillée. C'est la porte du fumier. C'est comme la porte que... En fait, c'est la porte que personne ne surveille parce qu'il n'y a rien qui est très précieux. Il y avait la porte du berger, il y avait des portes comme où est-ce que là, on utilisait pour les troupeaux. Puis, c'était tout orienté d'une bonne façon. La porte du fumier, c'était la plus négligée. Mais la plus aussi pénétrée pour créer des attaques et des mutineries au cœur de Jérusalem. Et souvent, c'est la porte la plus négligée dans nos vies qui devient la principale brèche qui nous attire dans une mutinerie complète. Dans des fausses théologies qui s'infiltrent, dans des mensonges qui prennent place dans nos vies, dans des petites choses qui paraissent anodines au départ et éventuellement conduisent à la tromperie. C'est très rare que du jour au lendemain, il se passe des grosses choses dans notre vie sans que progressivement des mensonges commencent à s'infiltrer et prendre racine. Partie 3. Le peuple se rassemble. Le grand prêtre, Éliakib, se mit au travail avec ses collègues, les prêtres. Ils rebâtirent ensemble la porte des brebis. Après l'avoir consacrée, ils mirent en place les battants de la porte. Ils réparèrent la muraille jusqu'à la tour des saints et après l'avoir consacrée, ils continuèrent jusqu'à la tour de Anaël. En fait, puis là, je vais vous donner plein de versets là, de ce passage-là dans le troisième. 28 fois dans ce chapitre-là, à côté d'eux, plus loin qu'eux, à côté d'eux, à côté d'eux, à côté d'eux, après eux, 88 noms et prénoms à la tâche pour bâtir. Souverains sacrificateurs qui sont à la tâche, des journaliers, des métiers, des maçons, des bricoleurs, des poseurs de montant. Il y a même, dans le verset 8, des orfèvres et des parfumeurs. Ça, c'est comme pas des gars de construction, là. C'est comme, oui, je vais faire, peu importe quoi. Et ça, moi, je trouvais tellement que c'était une image. Tu avais les sacrificateurs, les gens les religieux, mais tu avais aussi des maçons, toutes sortes de gens journaliers. Puis tu avais même les marchands, les orfèvres, les parfumeurs, tout le monde. Et ça, je trouvais ça tellement intéressant parce que c'est tout le monde qui est appelé au projet de Dieu. Pas juste ceux qui sont spécialisés dans le domaine. On crée une muraille, on va prendre les murailleurs. Des bricoleurs, des maçons, non. Orfèvre, va-t'en chez vous. Orfèvre, il faisait comme un peu des... C'était quelqu'un qui travaillait les bijoux, c'est quelqu'un qui travaillait la pierre, mais d'une façon très minutieuse. Les parfumeurs, ça faisait des parfums. Les marchands, ils marchandaient. Mais ce n'étaient pas des spécialistes dans monter une muraille. Mais je trouve ça tellement beau parce que c'est tellement l'image de Dieu, de l'Église. Ce n'est pas juste les souverains sacrificateurs qui sont appelés à faire de la sacrification. En fait, ce n'est pas juste les sacrificateurs qui sont appelés à adorer Dieu. Comme les Lévites, ce pas les seuls appelés à adorer Dieu. Tout le monde est appelé à la grande mission de l'Église de Dieu. Peu importe tes dons. En fait, ça fait partie de la vision de Dieu. Toutes sortes de dons rassemblés. Tu es un orteil, tu es un œil, tu es un cou, tu es une tête. En fait, non, il y a une tête, c'est Jésus. Après ça, le reste suit. Et là, je vais vous lire toutes sortes d'éléments disparates, tout ça dans le même chapitre. Après lui, on travaillait les Lévites sous la direction de Réhum, fils de Bani. À côté de lui, a travaillé Achaï, chef de la moitié du district de Kéla. Puis là, verset 18, après lui, on travaillait leurs frères. C'est une affaire de famille. Après ça, on a un peu plus loin, verset 20, Baruch, fils de Zabaï, s'est montré plein d'ardeur. Il y en avait qui voulaient, là. Il a réparé une partie. Ensuite de ça, après lui, on travaillait les prêtres qui habitaient la plaine. Même ceux qui sont appelés normalement à étudier la parole, là, ils travaillent sur le mur. Ils salissaient les mains, eux autres aussi. Verset 23, Benjamin et Achub ont travaillé en face de leur maison. Et là, plus loin, on voit encore au verset 25, à travailler en face de l'angle de la haute tour qui dépasse le palais. Verset 26, les serviteurs du temple installés sur la colline. Verset 27, après eux, les habitants de Tekoa. Au verset 28, les prêtres ont travaillé chacun devant sa maison. Verset 30, à travailler en face de sa chambre. Vous allez voir ce que je vais faire ressortir. Verset 31, un orfèvre a travaillé jusqu'à la maison. Verset 32, les orfèvres et les marchands ont travaillé. Et verset 5, à côté d'eux ont travaillé les habitants de Tekoa, même si les plus influents d'entre eux refusaient de se plier au service de leur Seigneur. Tout le monde travaillait sur la muraille, tout le monde. Tout le monde travaillait. Et il y avait toutes sortes de gens, il y avait des familles complètement. Verset 28, devant sa maison, notre appel se fait souvent juste en face de nous. Tu n'as pas besoin d'aller à l'autre bout de la muraille.
regarde à ta gauche et à ta droite, il y a un bout de muraille à construire. Ça, c'est l'image de l'Église. Tu n'as pas besoin d'aller loin. Puis même, tu n'as pas beaucoup de ressources, juste devant ta chambre. Hein? Tu n'as pas beaucoup de ressources, devant ta chambre. En fait, tu peux être très jeune, tu peux être très vieux, tu peux être de toute culture, de tout sexe, de tout niveau social, éducation. Dieu a un appel dans ta vie. À ta portée. À côté de toi, tu travailles avec du monde. En avant de toi, il y a un job à faire. Devant ta maison, devant ta chambre. Et ne te laisse jamais freiner parce qu'il y a toujours des gens qui vont juste regarder. Dans les plus beaux projets, comme les moins beaux, il y a toujours des gens qui sont là pour regarder. Et dans un projet de construction, puis j'ai mis une liste, il y a toujours des rôles qui émanent. Il y a des disciples, ceux qui cherchent à grandir dans leur foi, à suivre les enseignements de Jésus de manière intentionnelle, leurs besoins, ressources pour la croissance spirituelle, mentorat, encouragement. Il y a des curieux, des gens qui viennent à l'Église, qui veulent juste cheminer, qui sont comme là pour entendre. Il y a un ami qui les a invités, sont curieux. Leurs besoins, un accueil chaleureux, réponse à leurs questions, un environnement où ils peuvent explorer sans pression. Et ça a toujours été central à Acts 21. On veut que tu puisses cheminer avec nous, sans pression. On veut répondre à tes questions. Il y a des nouveaux convertis, des gens qui ne se fait pas longtemps qu'ils se sont convertis, qui se sont fait baptiser. Leurs besoins, un programme de disciple de base, avec des gens qui vont les aimer et les prendre par la main, répondre à leurs questions et à les intégrer dans la communauté, à être aimants, répondre au téléphone quand il y a des choses qui se passent dans leur vie. Ensuite de ça, dans tout projet, il va y avoir des consommateurs. Ceux qui, dans le fond, sont là, ils regardent. Ils voient le beau projet qui se bâtit. Ah non, c'est pas pour moi. Puis ça, leur besoin, c'est un encouragement à participer activement, à voir la valeur de contribuer. Et ça, je fais attention parce que je ne suis vraiment pas, en disant ça, en voulant manipuler qui que ce soit ou d'être moraliste. Et mon but, en disant tous ces différents rôles-là, c'est aussi de sortir que de servir Dieu et de bâtir la muraille, il faut que tu sois bénévole. C'est ça. C'est ça, l'Église. Bénévole. Puis je ne suis pas en train de dénigrer le bénévolat. Je suis en train de dire qu'il y a toutes sortes de rôles pour bâtir la muraille. De s'occuper de la muraille en avant de ta chambre, qui ça pour moi, c'est littéralement une personne qui est assise à côté de toi, puis qui vit des choses dans sa vie, qui vit des crises dans sa vie, qui a des questions par rapport à Dieu. Notre rôle, c'est de prendre notre ruelle et de bâtir la muraille qui est juste là devant nous. Pas besoin d'un titre, pas besoin d'un programme, pas besoin d'un rôle spécifique, pas besoin d'embarquer sur le stage, pas besoin. Tu as juste besoin de dire « Ouais, je veux répondre à l'appel de Dieu dans l'Église. » Et ça, ce n'est pas seulement d'être bénévole. C'est ça la muraille, bénévole. Parce que l'Église, ce n'est pas le dimanche matin exclusivement. On est l'Église à temps plein. Et l'Église, c'est les gens qui la composent. Et les gens qui la composent ont toute une histoire personnelle. Et ont tout un cheminement personnel. Ils ont toutes des épreuves personnelles. Ils ont tous des moments de vie. Ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin d'être challengés. Ils ont besoin d'être exhortés. Ils ont besoin d'être repointés vers Jésus dans certaines périodes de leur vie. Ça, c'est l'Église. Et c'est le projet de muraille. Tu as des leaders, anciens diacres, leaders de groupe, leaders de ministère. Ils ont besoin, oui, de formation en leadership, mais surtout d'encouragement et un réseau de soutien pour partager le poids. Il y a des intercesseurs, des gens qui encouragent et qui prient, qui ont vraiment, là, c'est le rôle des sacrificateurs souvent. C'est de prier, c'est d'être à la recherche de la face de Dieu, mais qu'on ne regarde pas seulement eux pour dire « on a des intercesseurs professionnels ». En fait, on est tous appelés à être des intercesseurs. Et souvent, ce n'est pas genre « je suis ça et je ne suis pas les autres ». Je peux être un bénévole, puis je peux être un intercesseur, puis un leader, mais idéalement pas un consommateur. Si tu es un consommateur, en fait, puis ça, là, loin de moi l'idée de dire « ah, je vais te faire sentir assez coupable pour que tu deviennes moins consommateur ». Ça te prend une révélation du Saint-Esprit à dire « je veux embarquer dans ce projet-là parce que Dieu m'a convaincu de le faire ». Et dans ce temps-là, c'est comme si tu deviens, de façon miraculeuse, une bénédiction. L'Esprit va mettre dans ta bouche les bons mots. Exactement comme Paul arrivait devant des foules qui étaient comme « Oh boy, j'ai besoin d'être aiguillé, je ne connais pas leur background, je ne connais pas, et tu dois parler à travers moi. »
Le travail de construire la muraille est un travail d'envergure. On a absolument besoin du Saint-Esprit et on a absolument besoin de tout le monde. Et leurs besoins pour les gens qui sont les intercesseurs, encouragement, reconnaissance, sujet de prière, des occasions à avoir les réponses à leurs prières. Les bénévoles, formation dans leur domaine de service, reconnaissance, un sentiment d'appartenance à la mission. Ce n'est pas juste « je fais ça ici », je bâtis la muraille. Je bâtis un projet qui est plus grand que moi. Quelqu'un qui est à la technique ne fait pas juste la technique. Il est en train de bâtir son coin de muraille. Quelqu'un qui est à Axmini, qui est à l'accueil, quelqu'un qui est à s'occuper de directeur de salle. Les gens à l'infrastructure ce matin qui déménagent toutes sortes de matériel, ils ne sont pas à l'infrastructure, ils sont à bâtir un projet qui s'appelle l'Église. Membres en difficulté. Et dans n'importe quelle Église, il y a des membres en difficulté, des gens qui vivent des choses. Ils n'ont pas nécessairement besoin de quelqu'un avec le bon titre pour les accompagner. Ils ont besoin de quelqu'un à côté d'eux. Je vais inviter l'équipe de louange, je vais arrêter bientôt. C'est vraiment important de comprendre que bâtir l'Église n'est pas juste de voir ça comme une implication bénévole. C'est pas genre, j'ai fait ma BA. L'Église, c'est le projet de Dieu. Bâtir l'Église se fait lorsque tu prends du temps pour écouter un frère ou une sœur partager ses épreuves. Bâtir l'Église se fait lorsque tu ouvres ta maison toutes les semaines pour ton groupe Connexion. Bâtir l'Église se fait lorsque tu conseilles un ami et réfléchis avec lui comment l'Évangile s'applique dans sa vie sur une situation particulière. Bâtir l'Église se fait lorsque tu pries combat en prière pour le salut d'un collègue ou de tes enfants. Bâtir l'Église se fait lorsque tu pointes ici un matin pour décharger le camion et transport du matériel. L'Église se fait tous les jours, tous les moments de notre vie. Je vois des familles, des gens de tout âge, hommes, femmes, même enfants de tout métier, de toute culture, de toute langue qui bâtissent l'Église, qui bâtissent la muraille et qui bâtissent l'Église aujourd'hui, ici, maintenant. Un peu plus loin, mais tous ensemble. Partie 4. Après le beau temps, la pluie. Et là, on arrive au verset 1 du chapitre 4. Cependant, Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Assodiens ont été très irritants en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Et ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous avons prié notre Dieu, et avons mis une garde en place pour nous défendre jour et nuit contre leurs attaques. Toutefois, les Judéens disaient, la force des porteurs de fardeaux va faiblissant. Il y a tellement de décombres que nous ne parvenons même pas à reconstruire la muraille. Quant à nos adversaires, ils disaient, ils ne seront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons alors que nous ferons ainsi cesser le travail. Pourquoi ils étaient irrités? C'était une menace à leur influence politique, le pouvoir, rivalité ethnique, religieuse, contrôle économique. Ils craignaient la résurgence d'une Jérusalem forte, capable de se défendre au niveau politique, économique et spirituel. En fait, le peuple d'Israël, était un peuple qui était asservi et qui était très contaminé par toutes sortes de dogmes religieux. Et ils étaient très utiles pour les nations autour. Parce qu'ils étaient une nation qui était facile à asservir. Aucun pouvoir politique. Et les ennemis étaient très irrités parce qu'ils voyaient comment est-ce que la muraille pourrait les ramener à avoir une même identité, une même force et des allégeances spirituelles conformes. L'ennemi redoute la même chose de l'Église, sauf un petit changement. Une Église forte et dépendante, non pas indépendante, mais l'Église forte et dépendante de Jésus. Capable de remettre en question sa domination sur son influence dans nos cœurs. As-tu déjà eu cette phrase en tête? Je ne pourrai pas, il y a beaucoup trop de décombres. Mais il y a trop de décombres, c'est trop sale, il y a trop d'affaires de mon passé, je n'en peux plus, pression humaine, souffrance physique, honte, maladie, deuil, divorce, peu importe les décombres, le découragement prend le dessus, la tristesse passive prend le dessus, les décombres du passé sont trop lourds et la pente est trop abrupte. Imaginez Néhémie qui regarde. Ils sont à peu près à la moitié de la muraille. Et là, il y a une loi du mouvement de Newton qui dit chaque action entraîne une réaction. Et chaque action de l'Église va entraîner une réaction de la part de l'ennemi. Tu dois t'en attendre. Tu commences à lutter pour ton couple qui ne va pas bien. Il va y avoir des attaques de l'ennemi comme jamais auparavant.
tu veux te battre pour des choses que Dieu veut que tu te battes pour son royaume, il va y avoir automatiquement des attaques de l'ennemi. Plus Dieu devient ton ami, plus tu seras attaqué par ton ennemi. La seule position que tu veux avoir avec Satan est qu'il soit ton ennemi. Satan ne dérange pas ceux qui dorment. Quand tu veux bouger pour Dieu, le servir, t'adonner à la prière, lutter pour ton couple, pour tes enfants, te lever pour lire la Bible, tu vas être attaqué absolument. Tu ne peux pas construire pour Dieu sans prêtre à être un combattant. Tu ne peux pas être un pacifiste spirituel. C'est impossible. Vous n'êtes pas appelé à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations du monde des ténèbres. Alors, si tu n'apprends pas à être un combattant spirituel, tu vas te faire manger spirituellement. Et là, il y a un délai qui apporte la fatigue. C'est plus long que je pensais. Je ne pensais pas que ça serait aussi fastidieux. Ils sont rendus à moitié, mais ils sont comme pas mal plus découragés qu'au début. Et là, les attaques arrivent avec subtilité, portent du fumier, par toutes sortes de portes. Les attaques les plus dommageables proviennent du milieu d'eux. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais au verset 5, il dit « On va aller jusqu'au milieu d'eux, sans que ça paraisse, et là, sans qu'ils s'en doutent, on va les attaquer et on va les tuer. » Les dommages les plus dommageables dans l'Église sont au cœur de l'Église. Il n'y a rien. La majorité des gens qui quittent l'Église, souvent, c'est parce qu'ils ont été blessés par quelqu'un dans l'Église. Et là, il y a de l'amertume, il y a genre de l'ego qui rentre en ligne de compte, et l'ennemi crie victoire. Le projet est arrêté, est avorté. C'est pour ça que autant dans le Nouveau Testament, on voit toujours l'élément d'unité. Dans Matthieu 26, 41, « Veillez, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Il y a les décombres qui sont là et qui traînent. Il y a des séquelles relationnelles, des blessures. Il y a toutes sortes de choses qui prennent place pour le pire. Verset 8. Après avoir tout inspecté, je me suis levé pour dire aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, « N'ayez pas peur, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes, vos maisons. Lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leur projet à néant. » Alors, dans la prière, on a besoin de se rappeler qui est notre Dieu. Il est grand, il est redoutable. Il n'est pas juste un petit Dieu, un petit Jésus. Il est grand, il est redoutable. Il dit « Combattez pour vos familles. » On n'a pas besoin d'une petite prière. On a besoin de combattre pour nos familles. On a besoin de combattre pour nos enfants. On a besoin de combattre pour et contre, en fait, pour Jésus, pour son royaume et contre les dominations du monde des ténèbres. C'est un combat, ce n'est pas juste un côtoiement. On n'est pas des pacifistes spirituels, on est des attaqueurs, des combattants spirituels. Le peuple de Dieu n'est pas appelé à remettre nos enfants entre ses mains, mais à combattre pour nos enfants dans la prière, dans le jeûne. L'ennemi cherche à détruire, tuer le spirituel dans nos familles. Dieu a réduit à néant leur projet par l'Esprit. On a besoin de Dieu qui nous pointe et nous montre. Sonde-moi, ô Dieu. L'épreuve nous apporte souvent à délaisser la prière quand ça devrait être le contraire. Je fais le choix de te parler, de ventiler, de te partager de mes peines, mes craintes, mes irritations, mes rêves, que tu puisses écouter et sonder mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et le combat est réel. Tout le monde prend conscience de la bataille. Et là, la dernière portion. Et c'est tellement drôle, c'est tellement beau cette portion-là. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient à la construction, tandis que l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Quant au chef, il soutenait toute la communauté. Ceux qui construisaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de jet de l'autre. Chacun des constructeurs gardait son épée attachée à la taille tout en travaillant et le sonneur de trompette restait à côté de moi. Le combat est réel. Tout le monde prend conscience de la bataille qui se livre. Vous serez le peuple de la truelle et de l'épée. Vous serez le peuple qui ne vont pas juste mettre la main à la pâte, mais qui vont avoir l'épée spirituelle pour le combattre. Vous ne serez pas juste, moi je suis un spécialiste de la truelle. Moi là je suis juste aux infrastructures. Moi je fais juste m'occuper de la technique, mais je ne suis pas celui qui a à ma main l'épée de l'esprit ou l'épée de la parole. Tout le peuple était appelé à porter la truelle et l'épée à temps plein. Et ça c'est l'image de l'Église. C'est quoi un chrétien truelle? Le chrétien truelle, c'est un chrétien qui dit « Je suis capable, je suis travaillant, je suis persévérant, je suis un serviteur, je suis présent, fiable, je suis là. » Chrétien truelle.
tu ne peux pas abattre ton ennemi à coups de truelle. Impossible. Ici, le peuple travaille avec zèle et persévérance. Chaque individu contribue au projet de construction. Parfois, la truelle ne suffit pas pour te défendre contre ton ennemi, ton âme. Malgré leur travail diligent, les ouvriers font face à des attaques. Tu ne peux pas abattre ton ennemi à coups de truelle. Il y a des épées, il y a des chrétiens, épées. L'épée de l'esprit, l'épée de la parole de Dieu. Ceux qui construisaient la muraille. Et ça, les bâtisseurs portent des épées pendant qu'ils travaillent, symbolise la nécessité pour les chrétiens de toujours être armés spirituellement. La foi que Dieu combattra pour eux représente la confiance dans la puissance de la parole et de l'esprit. Et des fois, on a des chrétiens seulement esprit. Je prie, mais je ne prends pas la truelle pour me mettre en action. Alors ici, le peuple est appelé à dire, parfait, tu as des mains, une truelle. Tu as un cœur, un âme, tu te reposes, tu as une foi en Dieu et son esprit, sa parole est puissante, épée. Au travail. Et ça, c'est l'image d'une Église vivante, active, en santé et profonde. Ce n'est pas des spécialistes de l'épée ou des spécialistes de la truelle. Ce n'est pas les maçons vont porter la truelle et il y aura une armée complète autour avec des épées. Tout le monde est appelé à porter l'épée, connaître la parole, connaître les fausses doctrines qui veulent venir contaminer la parole, l'esprit qui nous illumine sur la parole et notre foi qui se repose et cherche la face de Dieu. Et ensuite, on a, ouais, vous êtes appelés à passer à l'action. Pas juste être dans, ah oui, on cherche la face de Dieu, mais on reste assis pendant 3, 4, 5 ans. Là. Néhémie aurait pu faire ça. Je vais chercher, je vais mettre un sac de cendre, puis je vais me pitcher ça dessus, puis je vais rester en deuil. Jeûne et prière pendant 5 ans. Truelle. Passe à l'action. Dieu te met à cœur, tu cherches la face de Dieu, Dieu t'appelle, passe à l'action. Tu vois un besoin, comble. Avec l'épée et avec la truelle. Ça, c'est l'Église de Jésus. On peut être là debout avec notre épée et attendre des ennemis à journée longue, à l'année longue, mais sans bouger pour rebâtir la muraille. Les murs ne se bâtissent pas avec une épée, mais avec une truelle. La truelle seulement, ça conduit au découragement, à l'épuisement. On bâtit notre Église et non son Église. On devient une culture de professionnels de l'Église. On bâtit une Église, voici le programme. L'épée seulement, ça conduit à un endurcissement et l'arrogance, l'obésité spirituelle et la reclusion de la société, même l'isolement. Juste une épée. Jésus dit, je bâtirai mon Église, mais il le fait avec des chrétiens qui sont connectés à lui et qui sont prêts à se mettre en action. Toute l'histoire de Néhémie pointe à Jésus. Néhémie a quitté un royaume pour venir rassembler un peuple, pour venir donner une identité protégée, unie au cœur de la présence de Dieu. C'est exactement ce que Jésus a fait quand il a quitté son royaume, venir donner sa vie pour réconcilier l'humanité avec Dieu, pour rassembler un peuple sur une identité qui est ferme, protégée contre les attaques continuelles de l'ennemi. Et pour ça, dans son plan parfait, il a prévu l'Église. Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Ça, c'est le projet de Dieu et c'est la vision de Dieu. Et c'est tellement intéressant. Puis ça, ce T-shirt-là, c'est Rosa Parks. Ma femme m'a acheté ça hier. Je trouvais ça tellement intéressant parce qu'il est écrit « Sans vision, le peuple périt ». Et souvent, on est comme « C'est quoi la vision de l'Église? Il faut avoir une vision. » La vision n'a pas changé depuis 2000 ans. En fait, ce n'est pas la vision de Acts 21. C'est la vision de Jésus pour son Église. En fait, la vision d'Acts 21 n'est pas d'avoir une nouvelle vision, mais de tout brancher notre vision sur lui. Parce que quand on regarde à une vision de nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se démarquer, pour aller chercher un nouveau segment cible? On bâtit notre Église et non son Église. Alors, il faut absolument, en tant qu'Église, tout le monde, chercher la face de Dieu activement, entendre son esprit nous parler, voir où se sont implantés les mensonges dans notre Église et dans nos vies, entendre l'appel de Dieu sur nos propres vies, dans le personnel et dans le collectif, prendre la truelle d'une main,
prendre l'épée de l'autre, s'attendre à des grandes œuvres de la part de son esprit à travers son Église, mais que je vais être prêt à me lever avec la truelle pour répondre à son appel quand c'est le temps. That's it. Alors, ce matin, on va répondre à son appel. Et je trouvais tellement que c'est approprié, on va avoir une communion ensemble. Une communion où est-ce que notre Église ne veut pas être centrée sur autre chose que Jésus et son œuvre à la croix. On ne veut pas être centré sur n'importe quoi d'autre, même si ça peut fonctionner pendant un temps, que sur la croix de Christ. Et la seule raison pour qu'on est une Église en vie, c'est à cause de Christ et son œuvre à la croix. On va prendre un temps pour chanter, pour prendre la communion ensemble, une communion qui nous rappelle son sang qui a été versé, son corps qui a été brisé. Pendant le premier chant, vous allez avoir des éléments qui vont passer dans la salle. Et je vous invite, si tu es un chrétien qui a remis sa foi en Jésus, de prendre cette communion. La communion, c'est un moment personnel, particulier, puissant pour les croyants. Si tu es un curieux, si tu es quelqu'un qui cherche, si tu es quelqu'un qui arrive ici ce matin comme un invité, je t'encourage à ne pas prendre la communion. Ce n'est pas un élément pour quelqu'un qui est à la recherche, qui est en train de se questionner. C'est un moment vraiment qui, Jésus dit, prenez ceci en mémoire de moi. Et il dit ceci à son Église. Et des fois, on est un peu biaisé dans notre façon d'interpréter à quoi sert la communion. Il n'y a rien de magique dans la communion. C'est un élément qui est puissant pour rassembler les chrétiens sous l'image de ce que Jésus a fait à la croix et ce que ça signifie pour nous aujourd'hui dans ma vie, dans l'Église. Alors, laisse passer si tu n'es pas un chrétien, si tu n'as pas mis ta foi en Jésus, si Jésus n'est pas le cœur, le sauveur et Seigneur de ta vie. On va prendre un temps pour chanter et pendant ce temps, les éléments vont passer et à la suite de ça, je vais revenir pour prier et prendre les éléments. Bon matin.